إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا عن الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها لكل الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. Et donc la semaine dernière on avait parlé de l'immense shafa'a, la grande shafa'a, la grande intercession, celle qui est spécifiquement accordée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avons vu que elle sera accordée, cette immense shafa'a, à l'ensemble des gens, c'est-à-dire aux croyants et aux mécréants. Et ceci ne contredit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur sera pas utile, c'est-à-dire aux polythéistes mécréants. Car ceci ne les sauvera pas du châtiment douloureux, du châtiment de l'enfer. Donc ce n'est pas une intercession complète par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder en faveur des mécréants pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Et donc ceci, il n'y a aucune contradiction entre la parole de Cheikh Ibn Uthaymin et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra que c'est le cas aussi de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons à l'intercession en faveur de personnes qui sont entrées en enfer, de personnes parmi les croyants qui sont entrés en enfer afin qu'ils en sortent. Et cette intercession sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à autres que lui parmi les prophètes et les croyants et les anges. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cette intercession sera accordée à trois sortes de personnes qui sont les prophètes et les croyants, et ceci englobe les as-siddiqin, les véridiques, les shuhada, les martyrs, les salihin, les pieux, les vertueux. Et la troisième sorte, ce sont les anges. قال وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. Et aussi nous croyons, nous, les gens de la sunna du groupe, qu'Allah Ta'ala fera sortir de l'enfer des gens parmi les croyants sans aucune intercession. Il les fera sortir, Allah Subhanahu wa Ta'ala les fera sortir de par sa grâce et sa miséricorde. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal dira, les anges ont intercédé et les prophètes ont intercédé et les croyants ont intercédé, et il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux, et Allah prendra
il prendra une poignée de l'enfer et il en fera sortir des gens qui n'ont fait aucun bien. Et les savants expliquent ce hadith. Ceci ne veut pas dire que ce sont les mécréants qui en sortiront. Non, ce sont ceux qui ont asl al-tawhid. Ils ont la base de l'unicité. Ils ont l'unicité. Et donc nous croyons que des gens sortiront de l'enfer sans intercession. C'est-à-dire de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala les fera sortir de l'enfer. Alors qu'ils n'ont fait aucun bien. قال الشيخ ابن عثيمين ولكن أنكر هذه الشفاعة طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة مع أنهما من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام وذلك بناء على أصلهم الفاسد وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار وإذا كان مخلدا في النار فلا تنفع فيه الشفاعة. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin au sujet de cette shafa'a, cette intercession. Donc nous avons vu précédemment que shafa'at al-udhma, l'immense shafa'a, il n'y a aucun parmi les gens de la Qibla, parmi les musulmans, que ce soit les gens de la Sunna comme les innovateurs, tous sont d'accord, sont unanimes sur cette shafa'a, sur le fait de dire qu'elle aura lieu, cette intercession immense qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celle qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'intercession en faveur de gens qui sont entrés en enfer, de gens parmi les croyants qui sont entrés en enfer afin qu'ils en sortent. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin que cette intercession, il y a deux groupes innovateurs qui ont renié cette intercession. Et ces deux groupes, ce sont les Khawarij et les Mu'tazila. Et il dit Cheikh Ibn Uthaymin, alors qu'ils font partie des gens de la Qibla, des gens de la Qibla, c'est-à-dire des musulmans, et qu'ils s'affilient à l'islam, et avec ceci, ils ont quand même renié cette shafa'a, cette intercession, et ceci en se basant sur leur fondement corrompu, qui est de dire que celui qui commet un grand péché, il sera éternellement en enfer. Donc le Khawarij, il faut savoir, le Khawarij et les Mu'tazila, ils disent que celui qui commet les grands péchés, dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Et ils divergent ici-bas, c'est-à-dire que les Khawarij disent que celui qui commet un grand péché ici-bas, il n'est pas croyant. Il est sorti de l'islam, il est mécréant pour eux. Tandis que les Mu'tazila, ils disent qu'il est fi manzila bayna manzilatayn, il est entre le kufr, entre la mécréance et la foi. Tandis que dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer pour eux. Donc c'est pour ceci qu'ils ont renié la shafa'a, cette intercession qui est que certains parmi les croyants les croyants qui entreront en enfer en ressortiront par la shafa'a, avec l'intercession du prophète et des prophètes et des croyants et des anges, et aussi sans intercession, c'est-à-dire comme on a vu. Et alors que les preuves sont nombreuses, et parmi celles-ci, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, c'est-à-dire lorsqu'il demandera l'intercession, comme on a vu, l'intercession immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera pour Allah, devant Allah azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Arfa' ra'sak, relève ta tête, was'al tu'ata, et demande, on te donnera, washfa'atu shafa'a, et intercède, on te l'accordera. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira أنطلق فمن كان في قلبه أنطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق قال النبي فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم
فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي أنطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera l'intercession et Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra cette intercession et comme il relèvera sa tête et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira va, celui dont tu trouves dans le cœur le poids d'une graine de moutarde de foi, alors fais-le sortir, c'est-à-dire de l'enfer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira et il le fera, c'est-à-dire qu'il fera sortir ceux qui ont le poids d'une graine de moutarde de foi dans leur cœur. Et puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournera vers son Seigneur et il le louera. Et puis ensuite, il se prosternera et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira encore ô Mohammed, relève ta tête et dis, on t'entendra, et demande, on te donnera, et intercède, et on te l'accordera. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ô mon Seigneur, ma communauté, et on lui dira pars, et celui dont tu trouves dans son cœur le moindre poids de la graine de moutarde, de foi, le moindre poids de foi dans son cœur, alors fais-le sortir de l'enfer. Et il ira, sallallahu alayhi wa sallam, et le fera. C'est-à-dire qu'il fera sortir ceux qui ont dans le cœur le moindre poids de la graine, en foi de la graine de moutarde dans leur cœur. Ceci est une preuve. Et aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fera sortir de l'enfer quiconque a dans son cœur le poids en foi de la petite fourmi. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Et donc ceci est une autre shafa'a, une autre intercession. وقال الشيخ ابن عثيمين قال إذن نؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به وبالشفاعة الصغرى وهي له ولغيره وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. Et donc il dit que par conséquent nous croyons à la grande intercession ou l'immense intercession qui sera accordée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui est particulière, qui lui est spécifiée à lui seul. Et nous croyons aussi à l'intercession, à la petite intercession, shafa'atu soghra, qui lui sera accordée à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à autre que lui. Et cette intercession, elle sera accordée à ceux qui, elle sera en faveur de ceux qui sont rentrés en enfer afin qu'ils en ressortent. Et donc, nous allons évoquer les parties ou les catégories d'intercession et les sortes d'intercession. Donc, قال الشيخ ابن عثيمين وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين وهما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي من المقام المحمود الذي وعده الله. والثاني
شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة فيطلبون من يشفع لهم عليكم السلام. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والنوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Et donc, le cheikh a dit que les gens de science, rahimahumullah, ont divisé l'intercession en plusieurs parties, en deux parties principales. La première partie, c'est l'intercession qui est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est de trois sortes. Cette première partie, c'est l'intercession qui est spécifique au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui ne sera accordée qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est de trois sortes. La première sorte, c'est l'immense shafa'atul uzma, celle qu'on a précédemment évoquée, celle qui fait partie de la position louée dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. La shafa'atul uzma, c'est la première sorte de shafa'a qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième sorte, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des gens du paradis, afin qu'ils y entrent, afin qu'ils entrent au paradis. Car lorsqu'ils traverseront as-sirat, c'est-à-dire le pont, et qu'ils parviendront, c'est-à-dire aux portes du paradis, ils trouveront les portes du paradis fermées. Et donc ils demanderont à qui pourra intercéder afin que les portes du paradis soient ouvertes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que les portes du paradis soient ouvertes. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les preuves sur ceci, النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الحديث رواه مسلم. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. Parmi les preuves, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par Muslim, je viendrai aux portes du paradis, à la porte du paradis le jour de la résurrection, et je demanderai qu'on m'ouvre. Et le gardien dira Man anta, qui es-tu? Et il dira Muhammad. Et le gardien dira Bika umirtu. J'ai été ordonné de t'ouvrir à toi. La aftahu li ahadin qablak. Et je n'ouvrirai à personne avant toi. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis la première des personnes qui intercédera en faveur du paradis, c'est-à-dire de l'ouverture des portes du paradis. Et je suis le prophète parmi les prophètes qui a le plus de suiveurs. Donc ça, c'est la deuxième sorte d'intercession, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera afin que le paradis soit ouvert, que les portes du paradis soient ouvertes pour ceux qui y entrent, pour les gens du paradis. Et la troisième intercession, c'est l'intercession en faveur de son oncle, Abu Talib, afin que son châtiment soit allégé.
قال وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما هي تخفيف فقط. Et le cheikh a dit, donc pour la troisième sorte, c'est une intercession qui est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle. Et il n'y a personne parmi les gens qui pourra intercéder en faveur d'un mécréant, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ceci, l'intercession ne sera pas complète, car elle ne sera pas acceptée complètement. Et ce qui sera accepté, c'est uniquement le tarfif, c'est-à-dire l'allègement du châtiment. C'est-à-dire, قال الشيخ ابن عثيمين مسألة الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد والذي قبل التخفيف فقط والتخفيف فيها فقط ولهذا كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان في نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله فهذه شفاعة مقبولة من وجه وغير مقبولة من وجه. Donc il dit le cheikh au sujet de cette intercession qui aura lieu en faveur de son oncle, il dit l'intercession qui sera accordée en faveur de Abu Talib, intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'elle ne sera pas acceptée ni refusée. Et ce qui sera accepté, c'est uniquement l'allègement. Et c'est pour cela qu'il sera dans un dahdah, c'est-à-dire une partie peu profonde de l'enfer. Et il aura deux chaussons de feu qui feront bouillir son cerveau, qu'Allah nous en préserve. Et il pensera qu'il aura le pire châtiment des gens du feu, alors que ce sera le plus facile ou le moins douloureux châtiment. Mais il verra qu'il aura le pire châtiment en enfer. Et ceci afin que sa tristesse se renforce, qu'Allah nous préserve. Et donc il dit, cher, que cette intercession, elle est acceptée d'une part et elle est refusée d'une autre part. Et donc il dit aussi le cheikh que cette intercession, il y a une intercession acceptée, elle n'aura lieu que pour Abi Talib. Et même, il explique, Cheikh Ibn Uthaymin, que à notre époque, si un mécréant soutient la religion, etc., ou qu'il soutient les musulmans, etc., même s'il soutient les musulmans ou l'islam, aucune intercession ne lui sera accordée. C'est la seule et unique intercession qui aura lieu en faveur d'un mécréant. Et ça sera, ce qui sera accepté, c'est uniquement tarfif, l'allègement du châtiment. ثم القسم الثاني الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث رواه مسلم. والنوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة. والنوع الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. والحديث رواه مسلم. Et donc il dit, en ce qui concerne la deuxième catégorie d'intercession, et également cette catégorie possède trois sortes d'intercession. Donc la deuxième catégorie, c'est l'intercession générale qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à l'ensemble des croyants. Et donc, elle est composée de trois sortes. La première, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de l'ensemble des musulmans, des croyants, en faveur de celui qui mérite d'entrer en enfer, afin qu'il n'y entre pas. Et le cheikh a dit que cette intercession, il se peut qu'on puisse prendre comme preuve la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas un musulman qui meurt et pour lequel 40 hommes qui n'associent rien à Allah prient sur sa genèse, sans qu'Allah fasse d'eux des intercesseurs en faveur de lui. Le hadith a été rapporté par Muslim. Donc ceci, il dit que c'est une intercession qui aura lieu avant leur entrée en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala fera que ces hommes intercèdent en sa faveur afin qu'ils n'entrent pas en enfer. Et comme dans le hadith, il est dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 40 personnes qui n'associent rien, c'est-à-dire rien, ni petit shirk, ni grand shirk, ni peu, ni beaucoup, qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse d'eux des intercesseurs en faveur de lui. Donc ceci est la première sorte d'intercession, c'est-à-dire d'intercéder, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants intercéderont en faveur de la personne qui mérite l'enfer afin qu'il n'y entre pas. Deuxième sorte d'intercession, c'est l'intercession en faveur de personnes qui sont entrées en enfer afin qu'ils en sortent. Donc on a vu les preuves précédemment. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ce qui a été rapporté comme un hadith au sujet de ceci a été récurrent. C'est-à-dire que beaucoup de sahaba ont rapporté, et les sahaba ils sont unanimes sur ce fait-là. Ils sont unanimes sur le fait que cette intercession aura lieu. Et la troisième sorte, c'est l'intercession en faveur de personnes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente leur rang. C'est-à-dire augmente leur rang au paradis. S'il méritait un rang, un rang qui est un degré bas, ils vont intercéder afin que ces degrés soient plus élevés. Et donc il dit le cheikh que cette intercession est prise de l'invocation des croyants les uns envers les autres, comme le prophète sallallahu a dit au sujet a dit à Abu Salama, il dit: oh Allah, pardonne à Abu Salama et élève son rang dans les bien guidés, et
et élargis-lui ça dans sa tombe et illumine-le dans sa tombe et fasse que يعني fais-lui أخلفه في عقبه, c'est-à-dire donne-lui une bonne descendance. Et donc on a fini le shafa'a, on passe à la croyance au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. Donc le cheikh a dit, et nous croyons au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son eau est plus blanche que le lait, est plus délicieuse que le miel. Son odeur est plus bonne que l'odeur du musc. Sa longueur est de la distance parcourue en un mois. Et sa largeur est de la distance parcourue en un mois. C'est-à-dire en un mois de voyage. De marche, voilà. Et ces récipients sont au nombre des étoiles du ciel, en beauté et en nombre, en abondance. Les croyants, parmi sa communauté, y boiront. Et celui qui y boira n'aura plus jamais soif après cela. Et donc ceci fait partie des points de la croyance des gens de la sunna et du groupe. قال ويستمد هذا الحوض من الكوثر وهو النهر العظيم الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض فأهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابا الكوثر الذي في الجنة ويرده المؤمنون من أمته خاصة. Donc il dit le cheikh que ce bassin il prend source dans Al-Kawthar, c'est-à-dire le fleuve qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons certes donné Al-Kawthar, ce fleuve dans le paradis. Et donc il prend sa source de ce fleuve. Et ce fleuve qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il prend sa source à partir de 2 gouttières ou de 2 tuyaux ou de 2 gouttières qui déversent les eaux du Kawthar dans ce bassin. Et donc les gens du paradis, qu'Allah fasse que nous soyons et que vous faites partie de ces gens-là, ils goûteront, avant leur entrée au paradis, ils goûteront à ce fleuve par l'intermédiaire de ce bassin. Et donc, il n'y aura uniquement que les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui boiront de ce bassin. وقال وهل لبقية الأنبياء أحواض الجواب ورد في الترمذي أن لكل نبي حوضا
لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمته أكثر الأمم فهم ثلث أهل الجنة أي 80% يرده المؤمنون من أمته وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرعه جزاء وفاقا فمن كان وروده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا والعكس بالعكس. Donc il dit, le cheikh il pose une question, et est-ce que le reste des prophètes auront des bassins? Il dit que ceci a été rapporté dans Tirmidhi, c'est-à-dire que tous les prophètes auront un bassin. Mais ce qui est connu, c'est que le plus grand bassin, le plus large bassin, le plus immense des bassins sera celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa communauté est la plus grande communauté en nombre. Et il dit que ce seront la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fera les gens du paradis de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam remplira les 2/3 du paradis, c'est-à-dire que 2/3 du paradis seront de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 80% des gens du paradis sera de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les croyants parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendront boire de ce bassin, et l'aisance à boire de ce bassin sera proportionnelle à leur aisance quant à leur acceptation de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas, ceci en tant que rétribution équitable. C'est-à-dire que celui qui est facile dans l'acceptation et la pratique de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la législation, c'est-à-dire qu'il se soumet ici-bas à la législation et qu'il applique ce qu'il peut de cette législation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il boira facilement de ce bassin. Et l'aks bil-aks, c'est-à-dire celui qui contrairement est lent et qui n'applique pas cette législation, il lui sera difficile de boire. Et c'est pour cela que le cheikh va parler juste après de gens qui seront repoussés de son bassin. مسألة جاء في حديث الشفاعة عمن يردون عن الحوض فيقول إنك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أو ما أحدثوا بعدك، والحديث متفق عليه. فالمراد بذلك أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. أما الرافضة فيقولون المراد أبو بكر وعمر لأنهما أحدثا بعده حيث اغتصب الخلافة من علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فيقال قاتلكم الله ما الذي أحدث بعده فما أحدث في أمته إلا الخير. وفي رواية بالتصغير جاءت بالتصغير أصحيبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أصحابي في رواية أصحيبي. Et donc le cheikh il dit Mas'ala, il est venu dans le hadith de l'intercession qu'il y aura des gens qui seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira ashabi, mes compagnons, c'est-à-dire qu'il les connaîtra et qui faisait partie de ses compagnons à son époque. Et on lui dira, c'est-à-dire les anges, ils lui diront innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi ou innové après toi. Et il dit Cheikh Ibn Uthaymin que
ce qui est voulu, ce sont Ahl al-Ridda, c'est-à-dire les gens qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi que Abu Bakr a combattu يعني قتال الردة, dans le combat contre les gens de l'apostasie qui n'ont pas voulu payer la zakat, sortir la zakat. Et donc Abu Bakr les a combattus. Et donc il y a certains savants, ils disent que ce sont ceux qui seront repoussés du bassin, ce sont les gens qui ont apostasié. Et d'autres ils disent que c'est aussi les innovateurs, parce que les anges diront innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Qu'est-ce qu'ils ont innové après toi, tu ne sais pas. Et aussi les savants ils disent que ceci est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'inconnaissable. Et donc ils seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que le sens, ce sont les gens qui ont apostasié. Ils étaient musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis après lui ils ont apostasié. Mais en ce qui concerne Al-Rafida, Shia, ils disent que ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Ashabi, Ashabi, mes compagnons, ils disent que ce qui est voulu, ce sont Abu Bakr et Omar. Car, selon leur dire, ils ont innové après lui, pour eux, ils ont volé le califat à Ali ibn Abi Talib. Et donc il dit, Cheikh, qu'est-ce qu'ils ont innové après lui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est le bien? Ils n'ont rien fait de mal. Et aussi dans une autre version, les savants ils expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bit-tasghir, c'est-à-dire que ces personnes qui seront refoulées, c'est une petite part, ils sont peu parmi les ils seront peu. Et ceci, ils disent les savants que c'est une preuve, ceci réfute les Rafida qui disent que la plupart des sahaba, la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié. Ils sont mécréants pour eux. Ceci est une preuve qui démontre qu'ils sont dans le faux. Puis on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِالصِّرَاطِ المنسوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار. Et donc nous croyons au pont qui sera placé au-dessus de l'enfer. Il sera placé au-dessus de l'enfer et les gens passeront sur ce pont, traverseront sur ce pont en fonction de leur action. Et donc les premiers parmi eux, ils traverseront à la vitesse de l'éclair, et puis ensuite à la vitesse du vent, et puis ensuite à la vitesse des oiseaux ou de l'oiseau, et puis ensuite à celle d'un coureur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra debout sur le pont et il dira Ya Rabbi, ô mon Seigneur, ô Seigneur, sallim sallim, c'est-à-dire sauve, sauve.
ou sauve-le, sauve-le, jusqu'à au point où certains serviteurs, leur action sera, ne leur permettra pas de rester stable sur ce pont, et il y aura certains qui ramperont, et sur les côtés du pont, il y aura des crochets, et ils feront subir à certains des égratignures sans les faire tomber, et à d'autres, ils les feront tomber en enfer, ils seront entassés en enfer. قال ثم إن المكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين لا يخلد فيها لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به لأن مأواهم النار يؤتى بها وتجر ب70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك وهذا قبل الصراط فيذهب أهل النار إلى النار أما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون على هذا الصراط قال ولكن أعضاء السجود لا تأكلها النار لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. Et donc il dit à propos de ceux qui seront entassés en enfer, à propos de ceux qui seront entassés en enfer, il dit que ceux qui seront entassés en enfer, ce sont uniquement les désobéissants parmi les croyants, mais qui n'y entreront pas éternellement. Donc on a vu Al-Muwahhid, le monothéiste, le croyant, celui qui n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, un jour il sortira, s'il est entré en enfer, il en sortira un jour. Combien de temps? Allah alam. Et donc ce sont uniquement les désobéissants parmi les croyants qui tomberont du pont, qui seront entassés en enfer. Car les mécréants, ils ne passeront pas par le pont. Pourquoi? Ils ne seront pas éprouvés par ce pont. Pourquoi? Car leur demeure sera l'enfer qui sera apporté vers eux. Donc l'enfer sera traîné par des anges. L'enfer sera tiré vers les mécréants avec 70,000 câbles. Et chaque câble sera tiré par 70,000 anges. Et ceci aura lieu avant Sirat, avant le pont. Et donc, les gens du feu entreront en enfer. Mais en ce qui concerne les désobéissants et les non-désobéissants parmi les croyants, ils traverseront le pont. Il y en a certains à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, etc. Et d'autres qui seront jetés, qui tomberont en enfer. Et d'autres qui seront écorchés et qui passeront le pont. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, cependant, les croyants qui entreront en enfer, qui tomberont du pont, les membres de la prosternation ne seront pas touchés par le feu, par l'enfer. Car Allah Ta'ala, il a interdit à l'enfer de toucher les membres de sujoud, les membres de la prosternation qui sont le front, le nez, les 2 paumes de main, les 2 genoux et l'extrémité des pieds. Et entre parenthèses, on va citer une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, très importante. قال ابن القيم رحمه الله, il a dit dans son livre Ijtima' al-Juyush, la rapidité ou la lenteur de leur marche, de la marche des croyants sur le pont,
aura lieu en fonction de leur rapidité ou de leur lenteur sur le droit chemin dans le bas monde. Par conséquent, celui qui cheminera le plus rapidement sur le droit chemin ici-bas sera celui qui cheminera le plus rapidement là-bas, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et le plus lent sur le droit chemin ici-bas sera le plus lent là-bas, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et celui qui sera le plus ferme sur le droit chemin ici-bas sera le plus ferme là-bas, dans l'au-delà. Et celui qui est happé par les pinces des passions et des ambiguïtés et des innovations qui provoquent l'égarement ici-bas, il sera happé par les pinces qui sont semblables aux épines de Sa'dan là-bas. Et l'impact des pinces sur la personne dans l'au-delà sera proportionnel à l'impact qu'ont eu les passions, les ambiguïtés et les innovations sur lui ici-bas. Certains s'en sortiront sains et saufs, d'autres écorchés, mais saufs, et d'autres seront coupés par les crochets et entassés dans le feu, tout comme ces pinces, c'est-à-dire les passions, les ambiguïtés et les innovations, les ont impactés dans le bas monde. Tout ceci en tant que rétribution équitable. Et ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Donc ceci c'était entre parenthèses. Et donc on va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك